Namasté, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Je m'appelle Hugues Badjo, je suis conseiller thérapeute en Ayurveda et aujourd'hui je suis très heureux de partager avec vous autour des produits laitiers. Les produits laitiers pour l'Ayurveda, eh bien c'est plutôt une bonne chose. Elle recommande une consommation modérée de lait et des produits laitiers en général. Lorsqu'ils sont frais, entiers, les produits laitiers sont sattviques, c'est-à-dire qu'ils vont venir apaiser le mental, qui vont favoriser moksha, l'éveil. Ils sont constructeurs de tissus et riches en nutriments divers. On ne va pas tous les lister, il y en a beaucoup. Bien entendu, ils viennent en complément d'un régime alimentaire plus global, notamment à base de céréales et de légumes. Également, de manière générale, tous les laitages augmentent kapha, qui doit donc les éviter. Et si kapha souhaite en consommer, il vaut mieux qu'il les consomme à midi, là où le feu digestif sera le plus fort. Euh, Également, avoir en tête que si les produits laitiers, comme tout autre aliment, ne font pas partie de votre satmia, c'est votre contexte de vie, c'est votre histoire alimentaire, on va dire. Euh, c'est ce que vous consommez depuis petit, c'est les produits locaux, les produits de saison. Voilà. C'est tout votre contexte euh, alimentaire vraiment de manière globale. Si c'est des aliments qui ne font pas partie de votre satmia, euh, il est préférable de les éviter. Ou si vous souhaitez les introduire, soyez extrêmement bienveillant envers votre corps. Allez-y mollo petit à petit, vous n'êtes pas pressé. Euh, Ça c'est valable pour tout aliment, particulièrement pour le lait, parce que le lait contient du lactose et que le lactose est digéré par une enzyme très spécifique, la lactase. Et si cette enzyme n'est pas présente ou peu présente dans votre organisme, ça va être très compliqué de digérer du lait. Et un aliment qui n'est pas bien digéré produit des toxines et est nocif. Voilà. Également, l'Ayurveda préconise le, la consommation de produits laitiers issus d'un mode de production respectueux des animaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat euh, parce qu'il est bien plus vaste que les produits laitiers. On peut l'appliquer, je pense, de manière générale à tous les produits animaux et largement également aux produits végétaux. Donc, que chacun le fasse en âme et conscience. Qu'est-ce qu'un produit laitier? Et en fait, surtout, qu'est-ce qu'il n'est pas? euh, Alors, majoritairement, et c'est ce qui crée beaucoup de, de débats autour des produits laitiers, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on nous vend pour des produits laitiers, c'est totalement impropre à la consommation. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, lorsque le lait est produit, la plupart des élevages utilisent beaucoup d'hormones et beaucoup d'antibiotiques. Euh, et donc, ça, il faut savoir qu'une vache, c'est comme une poule. Ce qu'elle mange, ça ressort direct dans le lait et ça ressort direct dans les œufs pour le cas des poules. Donc, si l'élevage utilise ce genre de substance, eh bien, il y a de très 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 fortes chances que ça se retrouve directement dans le lait. Et ça, c'est pas du tout OK, parce que derrière, imaginez une hormone pour une vache qui fait aller entre 8 et 10 fois votre poids. Imaginez un peu. Également, beaucoup de produits laitiers sont des produits industriels dans sa production déjà, parce que les élevages sont souvent industriels. La récolte du lait est industrielle et la transformation après est également industrielle.
Le produit peut être également grandement modifié par des opérations comme la pasteurisation, la stérilisation ou voire même complètement dénaturé quand on consomme du lait demi-écrémé, du lait allégé ou voire même pourquoi pas on ajoute des compléments aussi avec un super lait vitaminé D ou du lait où on en retire du lait moins riche en lactose, quoi. Enfin, bref, c'est voilà, c'est des produits hautement industriels. Donc, si vous souhaitez consommer du lait, vraiment dirigez-vous vers du lait frais, du lait cru, du lait entier, certifié bio. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais en tout cas, il est largement moins pire. Et donc, par extension, tous les produits laitiers qui vont être issus d'un tel lait. Vivement qu'on arrive également à des cahiers des charges éthiques sur le lait, ça sera encore mieux. Bon, néanmoins, en attendant, le lait, qu'est-ce qu'il apporte à l'organisme selon l'Ayurveda? Donc déjà, il fortifie le mental, il fortifie la mémoire, il accroît notre énergie vitale. C'est un aliment qui vient directement nourrir Ojas. Et donc derrière, c'est notre immunité et notre contentement de soi. Le lait est de nature sattvique, et là je parle du lait de vache. Donc il apaise le mental et il nourrit le système nerveux. Et donc derrière, ça va favoriser le sommeil et un sommeil de qualité. Il est légèrement laxatif et il permet la prévention de bon nombre d'allergies. À côté de ça, le lait est quand même lourd à digérer. Et donc, pour aider à la digestion, il est préférable de le consommer avec des épices. Donc là, vous avez le choix. Il y a le gingembre frais, plutôt frais bien entendu, le poivre noir, la cardamome, le fenouil, la cannelle. Voilà, c'est déjà pas mal. Le curcuma également. Là, on tombe directement dans la recette du lait d'or. Je vous en mettrai une si vous voulez en lien dans le descriptif de la vidéo. Après, autre grande question pour le lait, est-ce qu'il faut consommer du lait de vache, de chèvre, de brebis, voire même autre? Le lait de vache, il est bon pour Vata, il est bon pour Pitta, il aggrave Kapha, ça c'est clair et net, et il a toutes les qualités que je vous ai citées précédemment. Le lait de chèvre. Le lait de chèvre, par rapport au lait de vache, le gros avantage c'est qu'il est chauffant. Donc c'est le meilleur lait pour Kapha. Alors ça ne veut pas dire que Kapha peut en consommer, non. Ça veut dire que c'est le meilleur, c'est tout. Pour Pitta, si vous avez un Pitta en excès, évitez le lait de chèvre. C'est beaucoup trop chauffant. Également, de manière générale, le lait de chèvre est le lait qui se rapproche le plus du lait maternel. Et son fromage est plus riche en enzymes, donc il va être plus facile à digérer. Le lait de brebis, alors lui, il est rajasique, voire même avec un petit côté tamasique si, en fonction de son mode de production et son mode de transformation. Et donc il aggrave les trois doshas, donc plutôt à éviter. Le lait de jument et d'ânesse, alors ce sont des laits qui apportent beaucoup de vigueur, beaucoup de stabilité, donc très bénéfique pour Vata. Et le lait de jument est très digeste. Le lait de bufflone, alors il est plus riche et également il est plus lourd à digérer, il est plus rafraîchissant. Donc vraiment à éviter pour les kaphas. Et il est bénéfique pour les personnes souffrant d'insomnie, puisque ça va poser le mental très fortement, et également pour les personnes qui ont un agni excessif, puisque là on va vraiment solliciter, rafraîchir fortement Agni, le feu digestif. Autre produit laitier, le babeur ou lait fermenté ou ribot. C'est excellent dans les préparations culinaires, franchement. Et il est bien plus profitable à Kapha parce que, de par la fermentation, il y a une prédigestion, donc il va avoir tendance à produire moins de mucus.
s'il est consommé, bien entendu, de manière correcte, sans excès. Les yaourts et les fromages blancs. Alors les yaourts, ce sont des produits fermentés, donc ils vont aller stimuler la digestion et le bon équilibre de la flore intestinale. Ils sont nutritifs, ils vont nourrir tous les tissus. Bon, néanmoins, ils restent lourds à digérer et peuvent provoquer une irritation de par l'acidité et bloquer les canaux par l'accumulation de mucus, puisqu'ils sont quand même lourds à digérer. Ils sont moins riches en lactose que le lait, puisque les bactéries en fait, de la fermentation vont consommer une grande partie du lactose. Donc pour Pita, il va falloir qu'il surveille sa consommation de yaourt, puisqu'ils sont chauffants, et plutôt privilégier des yaourts doux aux yaourts aigres. Le yaourt, une très bonne façon de le consommer, c'est de le couper avec de l'eau et de le mélanger avec des épices. Et là, ça donne le buttermilk. Je vous mets la recette en lien dans le descriptif de la vidéo. Et il est consommé sous cette forme. C'est excellent pour les hémorroïdes, le hoquet et la diarrhée. Et également pour tout ce qui est probiotique. C'est une excellente source de probiotiques. Pour le fromage blanc est rafraîchissant. Donc, c'est le meilleur choix pour Pita, surtout si vous avez un excès de Pita. Et alors, pour Kapha, c'est vraiment à éviter. Les fromages. Alors, au niveau des fromages, avoir conscience que c'est un produit qui allie le lait, le sel et la fermentation. Donc, rien qu'avec ça, déjà, ça déséquilibre les 3 doshas. Puisqu'ils vont agiter l'esprit, ils vont l'alourdir en même temps. Donc vraiment, pour les fromages consommés, les de manière occasionnelle, je ne vais pas rentrer dans le descriptif fromage à pâte pressée, à pâte cuite, etc., etc. Voilà, de manière générale. Et il est préférable de les consommer avec des épices, notamment du cumin, du basilic, et du vin rouge vieux, donc à consommer avec modération. Pourquoi ? Parce que ça va aider à la digestion des fromages, tout simplement. Cas particulier du panir, qui est ce fromage frais non fermenté indien. Donc en fait, il est obtenu en faisant cailler du lait bouilli, tout simplement. C'est très facile à faire. Je vous mets la recette en descriptif de la vidéo. Et ça, vous pouvez le consommer cuit avec des épices. Alors néanmoins, ça reste vraiment très lourd à digérer, c'est peu digeste, et dans tous les cas, il faut le consommer frais et avec des épices. Autre produit vraiment culturel, un en France, l'autre en Inde, le beurre et le ghee. On va commencer par le beurre. Le beurre, il fortifie le corps, il lui donne sa stabilité, il lui donne de la stabilité, donc c'est excellent pour le mental et pour les nerfs. Il est lourd, il est gras, donc il va obstruer assez facilement tous les canaux du corps et augmenter le taux de cholestérol. D'autant plus s'il est consommé salé. Le beurre est à éviter pour la cuisson. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il s'oxyde très vite. Et de manière générale, le beurre donc apaise Vata et apaise Pitta et aggrave Kapha. J'aborde très rapidement le cas des margarines végétales et des beurres alléchés ou enrichis. C'est des produits industriels, c'est impropre à la consommation. Voilà. Le ghee. Le ghee, alors, c'est vraiment le produit, the elixir de jouvence de l'Ayurveda. Alors, le ghee, c'est un beurre clarifié, très simple à faire. Vraiment, il suffit de faire chauffer le beurre. Et on va retirer tous les mauvais produits contenus dans le beurre, en fait, pour vraiment récupérer ce produit tout à fait translucide, jaune or, un petit peu foncé, qui est absolument magnifique. Le ghee est excellent pour le système nerveux, pour la moelle osseuse. Il est bénéfique pour la fertilité, l'immunité, l'intelligence, la mémoire, la vision et les fonctions hépatiques également.
Il est riche en nutriments, donc, comme le beurre. Donc on va retrouver... oh, je vais pas tout faire. Prenez tous les nutriments du beurre, ils vont être contenus dans le ghee. C'est une très bonne matière grasse pour la cuisson, puisqu'on va pouvoir la faire chauffer jusqu'à 190 degrés avant qu'il se dénature. De manière générale, c'est bon pour, bien entendu, Vata et Pitta, et c'est quand même bon pour Kapha, à partir du moment où il le consomme en petite quantité et que Kapha a un bon feu digestif. Le ghee est également énormément utilisé en usage externe, notamment pour les yeux, pour la peau. C'est vraiment un produit très bien. Allez, encore, on va parler de 2 produits laitiers. La crème fraîche. Alors la crème fraîche, c'est lourd à digérer, vraiment. C'est lourd et c'est difficile à digérer, donc ça favorise vraiment la production de mucus. C'est plutôt à éviter, quoi, ou à consommer vraiment de manière très occasionnelle. Et les laits végétaux. Alors les laits végétaux, qui peuvent constituer une bonne alternative au lait animal. Voilà, tout dépend en fait de ce qu'on recherche dans la consommation de lait. Voilà, parce que, après, ça n'a rien à voir. Quand je veux dire, on appelle ça, c'est même pas du lait, quoi. Enfin, non, c'est une boisson végétale. Voilà, appelons les choses vraiment telles qu'elles sont. Et dans tous les cas, voilà, attention aux produits industriels. Donc si c'est un produit industriel, c'est impropre à la consommation. Et d'autant plus que c'est vraiment très simple à faire. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo, ça prend 5 minutes à faire. Et quand c'est frais, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà ce que je pouvais vous partager autour des produits laitiers. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez également partager cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions ou des remarques, vous pouvez les mettre dans le descriptif de la vidéo, en restant bien entendu bienveillant, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, namasté.